Bon, le second tour duquel je vous parlais part toujours de la porte du bâtiment. Vous allez à droite et vous passez à côté de l'église de Piazza Banchi. Sur la gauche, vous arrivez jusqu'à Via San Lorenzo, qui est une autre très belle rue de la ville. Via San Lorenzo passe à côté du bâtiment de la cathédrale. Ici, vous trouvez la cathédrale qui est vraiment très belle à voir dehors et dedans. Vous trouvez aussi un beau musée dedans la cathédrale. Et après, vous trouvez ici Palais Ducal, où il y a maintenant une exhibition de Picasso. À côté du palais, l'église du Jésus, qui est là, et elle est une très belle église avec des peintures de Rubens dedans. Si vous continuez par via Porta Soprana, vous arrivez à une des anciennes portes de la ville. Ici, vous voyez que la ville était de cette forme-là, il y a 300 ans, 400 ans. En passant par là, vous trouvez Via la Vecchia, qui est très belle. Ah bon, vous pouvez aussi monter jusqu'au bout en haut sur la porte pour voir la ville d'ici. Vous pouvez passer par Via la Vecchia, qui est très belle. Ici, vous trouvez un autre beau musée d'histoire du Moyen-Âge. Et par là, vous passez à côté de la faculté d'architecture et vous pouvez rentrer par Salita Pollaioli. Et ici, vous trouvez aussi une belle place où vous pouvez boire quelque chose au dehors. Après, qu'est-ce que vous avez encore à voir? Ceux de là étaient de tours intéressants, mais vous avez ici une très belle église qui est l'église de Saint-Marie du Château, Santa Maria del Castello, qui est vraiment très belle à voir. Vous devez chercher les horaires d'ouverture, je ne me rappelle pas les horaires, mais c'est vraiment très belle. Et de l'autre côté de la ville, vous avez Via Balbi, qui est très belle, Piazza dell'Annunziata. Ici, vous avez une autre belle église à voir. Via Balbi, c'est la rue de l'ancienne université, où vous trouvez l'université, les facultés de littérature et langue. Et ici, vous avez le Palais Royal, qui est un très beau bâtiment, et vous pouvez le visiter dedans aussi. Vous trouvez là, à côté de votre appartement, en passant par Piazza Banchi, vous trouvez l'aquarium qui est très beau à voir, si vous avez envie de le voir. Et le dimanche, je ne me rappelle pas si en mai, il y a aussi le samedi un passage, mais sûrement le dimanche, il y en a deux, qui part par Calata Mandraccio pour prendre le bateau et aller jusqu'à Camogli ou les 5 Terre, Cinque Terre, en passant par la mer. Donc, une autre possibilité, c'est celle-ci, mais je vous fais voir après comme la côte, les places sur la côte que vous pouvez voir. En retournant sur la ville, vous pouvez aussi, en passant par Via San Lorenzo, arriver jusqu'à Piazza de Ferrari. Et d'ici, vous prenez Via 20 Settembre, qui est très belle aussi, avec des intéressants magasins. Vous arrivez jusqu'au pont monumental, qui est là. Et après, vous arrivez aussi jusqu'à ce marché-là, marché oriental, qui est vraiment très beau à voir. Et vous pouvez aussi acheter quelque chose à manger ici, comme viande, légumes, et comme ça. Vous rentrez par l'autre côté de Via 20 Settembre jusqu'à Piazza de Ferrari. Ici, vous avez aussi cette petite rue, Salita San Matteo, qui vous amène à cette petite place qui est vraiment, vraiment très belle. Piazza San Matteo avec des beaux bâtiments du Moyen-Âge. Et je vous suggère d'y aller. Encore quelque chose à propos de la côté en haut de la ville. D'ici, de Largo Zecca, donc en passant par Via Cairoli, vous trouvez une funiculaire qui vous amène jusqu'à la colline. Et il y a aussi au bout de cette funiculaire une très belle et bonne pizzeria, si vous avez envie d'y aller. Je vous fais voir aussi le nom de la pizzeria. Et ici, vous avez une autre funiculaire qui vous amène jusqu'à Castello d'Albertis, qui est un autre petit château que vous pouvez visiter dedans.